naître sourd et grandir avec un trouble vestibulaire, on peut se demander pourquoi ce titre, parce que ça pourrait, je veux dire, ça pourrait être juste sourd vestibulaire, ça pourrait être juste une personne qui est un cas particulier de personnes atteintes de troubles associés à la surdité. Mais en fait, il y a vraiment des particularités. On ne peut pas décliner uniquement la personne qui est sourde avec atteinte vestibulaire comme ayant une surdité plus une atteinte vestibulaire. Les effets ne s'additionnent pas. Il y a vraiment des effets spécifiques à cette double atteinte, très spécifiques, on va le voir. Camille en a parlé notamment sur le développement du langage. Et il y a aussi des effets en termes d'aggravation très nette de conséquences qu'on peut retrouver chez des enfants vestibulaires non sourds. Par exemple, les fonctions d'anticipation qui sont souvent atteintes en cas d'atteinte vestibulaire et qui sont très aggravées chez les sourds. On verra pourquoi tout à l'heure. Je vous cite juste des exemples. Certains apprentissages, comme l'apprentissage des mathématiques, sont aussi aggravés chez les sourds. Évidemment, tous les processus, la régulation des processus affectifs, qui, du fait de l'impact de la double déficience, surdité plus atteinte vestibulaire, du fait de cet impact sur le langage, sur le développement du langage, évidemment, chez les sourds, ça augmente, ça aggrave les problèmes de régulation des troubles affectifs qu'on trouve, les problèmes de régulation de l'affectivité qu'on retrouve de toute façon quand même chez les vestibulaires non sourds. Vous voyez, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Voilà. Alors, ces effets spécifiques plus ces effets d'aggravation font que vraiment cette entité, surdité plus trouble vestibulaire, constitue une association vraiment bien à part et quasiment un modèle de troubles, de surdité avec troubles associés et même, je dirais, de handicap rare. Voilà, on verra pourquoi tout à l'heure. Et c'est pourquoi, donc, comme a dit Camille, l'accompagnement de ces enfants sourds vestibulaires, pour être efficace, il peut être que pluridisciplinaire. Ce n'est pas seulement l'affaire des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des kinés, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Les orthophonistes, les enseignants, les éducateurs, enfin bon, tout, et aussi les psychologues. Et évidemment, cet accompagnement, comme il est très... et on le verra tout à l'heure avec l'étude de cas dont vous parlera, la situation dont vous parlera Claire Vuillet, l'impact se fait beaucoup sur la vie quotidienne de cette... et donc, les familles sont extrêmement importantes, elles sont même au centre du dispositif par rapport à cet accompagnement. Et cet accompagnement, on le verra, lorsqu'il est fait très tôt, a vraiment une incidence très positive. Voilà. Et ça, c'est intéressant à savoir. Mais faire un accompagnement très tôt, ça veut dire mettre à contribution les familles, forcément. On ne peut pas faire un accompagnement comme ça très précoce si les familles ne sont pas au centre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.